Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, cette fois-ci, je ne suis pas dans la forêt, car comme tu l'entends peut-être, il pleut des cordes ici chez moi. Donc pour cette fois-ci, je serai en intérieur, contrairement à mes dernières habitudes. Et je suis au taquet pour te faire un épisode qui s'annonce passionnant sur la fameuse mission de vie. Je t'avais raconté dans le précédent épisode, donc sur la zone de génie, que ces deux notions étaient assez étroitement liées. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté cet épisode précédent, donc l'épisode 38 sur la zone de génie, bien je t'invite à aller l'écouter, soit avant cet épisode, soit après. Tu peux aussi le faire après. Puisque donc voilà, quand j'avais fait cet épisode, je m'étais rendu compte que la zone de génie, identifier sa zone de génie, ça fait partie en fait de l'identification de notre mission de vie. Mais la mission de vie, c'est un petit peu plus large que ça, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et on va voir aussi pourquoi c'est pas forcément facile de trouver sa mission de vie. Et donc juste après avoir fait l'épisode sur la zone de génie, j'avais envie de me lancer direct sur l'épisode sur la mission de vie, et puis le temps a passé. Plus de 2 semaines se sont écoulées et je trouve enfin un moment pour voilà, te faire cet épisode. Déjà, j'aimerais, avant de commencer, t'introduire à cette croyance que moi j'ai, qui n'est pas forcément la vérité, mais qui aide sacrément bien à vivre, donc je vais t'en faire part. C'est cette croyance, enfin cette image, moi, que j'aime bien avoir. Donc cette image qui est la suivante, qui est que d'un certain point de vue, si on regarde la vie non pas de notre point de vue d'humain, mais d'un point de vue un tout petit peu plus élargi, on pourrait considérer qu'en fait nous sommes toutes et tous les cellules d'un corps en fait. Et comme les cellules d'un corps humain ou animal, peu importe, ou même végétal, chaque cellule elle a une fonction. Et toutes les cellules voilà, dans un corps n'ont pas la même fonction. Et on est d'accord que donc une cellule d'un corps, ça ne lui viendrait pas à l'idée de ne plus vouloir remplir sa fonction. Et voilà, elle a une fonction, elle connaît sa fonction, et elle accomplit sa fonction sans se demander si elle ne ferait pas mieux d'avoir la fonction de la cellule voisine. Et on voit aussi que, si je reprends cette analogie des cellules d'un corps, certaines cellules vont avoir la même fonction dans le corps, hein. Les cellules d'un même tissu, par exemple, peuvent avoir la même fonction. Donc on n'est pas obligé d'avoir une fonction qui va être totalement unique. Il peut y avoir d'autres cellules de la même famille, quelque part, qui vont aussi avoir cette fonction-là. C'est juste qu'elles ne seront pas placées exactement au même endroit dans le corps. Et donc ça, c'est important aussi, cette notion-là. Et ça ne viendrait pas donc à l'idée d'une cellule de se dire, bah non, moi j'ai telle fonction, mais je vais faire autre chose. Non. Ça s'appelle une cellule cancéreuse, en fait, hein. Donc, c'est-à-dire une cellule qui, au lieu de remplir sa fonction, décide qu'elle veut juste se reproduire et devenir immortelle et refuser de mourir. Ça vous rappelle quelqu'un? Non, je vois pas du tout. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, nous ne sommes pas des cellules cancéreuses. Imaginons que nous sommes donc des cellules saines. Et donc, nous avons notre fonction. Et cette fonction, ça pourrait donc s'apparenter à cette notion de mission de vie que j'aimerais aborder dans ce podcast. Mais comment connaître notre fonction? C'est ça la question. Du coup. Et on va voir un petit peu dans cet épisode, du coup, comment on peut appréhender notre fonction, quels sont les outils qui peuvent nous permettre de l'appréhender, et surtout pourquoi c'est pas toujours si évident que ça. Alors, j'aimerais aussi préciser une chose, c'est que la mission de vie, donc bon, c'est un terme un peu, ça fait peut-être un peu spirituel, New Age, mais moi j'ai pas trouvé de meilleur terme, donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission de vie, c'est pas un métier précis. En fait, tu as ta mission de vie, bien sûr, elle va prendre souvent la forme d'un métier ou de choses que tu vas faire, d'engagements que tu vas prendre, mais qui peuvent être aussi bénévoles ou autres, une place en tout cas que tu vas prendre dans la société ou dans ton environnement. Mais il faut bien comprendre que si tu étais né il y a 500 ans, avec la même mission de vie, bah, tu n'aurais pas incarné cette mission de la même manière. Et pourtant, tu aurais la même mission de vie. Donc, c'est intéressant de comprendre que
En fait, la mission de vie, c'est une interaction, enfin la manière d'incarner sa mission de vie, c'est une interaction entre tes dons un peu innés, ceux avec lesquels tu es né. Donc ça, c'est la notion de zone de génie que j'ai abordée dans mon précédent épisode de podcast, avec un environnement, une époque donnée. Voilà. Et en fait, donc ta mission de vie, c'est un petit peu ce que ton âme a choisi de venir ressentir, même si, voilà, on peut être d'accord ou pas avec cette notion d'âme qui choisit de s'incarner, et cetera. Mais on va l'imager comme ça, en tout cas. Donc imaginons, voilà, que ton âme choisit de venir vivre, expérimenter des émotions, des sensations à travers ce véhicule qui est ton corps et ta personnalité. Et elle vient dans un environnement, une époque donnée. Et tout ça, donc, ça va permettre de donner ta mission de vie. Et pourquoi c'est important, je pense, selon moi, d'avoir un peu quand même une idée de sa mission de vie, c'est que ça permet d'apporter une forme de soulagement dans le fait qu'on ne peut pas être partout. Et une fois qu'on a mis un petit peu le doigt sur ce pourquoi on est profondément là, eh bien, et ça je l'abordais aussi, je me rappelle la dernière fois dans l'épisode sur la zone de génie, ça permet de se lâcher un peu la grappe sur le reste. C'est-à-dire que du coup, le reste est un petit peu moins important. Quelque part, on va pas se faire quelque part une mission que voilà, de faire le reste. Ça va juste être des choses qu'on va faire de manière un petit peu plus légère finalement. On ne va pas être obligé du coup d'être bon partout, de tout faire, d'être partout. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc pour moi, le fait d'identifier sa mission de vie, c'est vraiment utile pour des personnes, et moi j'en fais vraiment partie, qui ont tendance à douter un petit peu de ce qu'elles devraient faire, de leur place, etc. Et qui du coup vont avoir tendance à vouloir être un petit peu partout pour prouver leur valeur, pour prouver qu'elles sont utiles. Et voilà, une fois qu'on a un petit peu mis le doigt sur sa mission de vie, ça apporte voilà, du soulagement parce qu'on se dit, ok, moi je suis vraiment fondamentalement là pour ça, et je vais me concentrer là-dessus. Et après, si je peux faire d'autres choses qui sont liées à cette mission de vie, mais qui ne sont pas au cœur de cette mission de vie, je le fais, mais je ne vais pas me mettre de pression. Voilà. Euh, et par exemple, si je prends mon exemple, hein, moi je sais que ma mission de vie, elle est vraiment intimement liée à des notions d'inspirer les autres à partir de ma propre expérience, à des notions d'aider les autres à se transformer, d'impacter par les mots, par la communication. Et, mais vraiment cette notion d'émancipation individuelle qui va venir ensuite inspirer les autres. Et du coup, ça ne m'empêche pas hein, de faire d'autres choses, bien évidemment. Mais du coup, je sais qu'au moins, si je suis connectée à cette mission profonde que j'ai, eh ben, je ne vais pas me mettre la pression, par exemple, par rapport au fait de bâtir quelque chose de tangible, de créer tout un tas de choses, d'apprendre je sais pas, tel instrument de musique ou je ne sais quoi. Voilà, je vais me dire, ok, je peux déjà me concentrer sur cette mission-là, ce sera déjà pas mal. Et je sais que quand je suis là-dedans, je vais me sentir profondément vibrer, profondément en paix. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Et moi, pendant des années, finalement, je passais complètement à côté de ma mission et je me sentais pas bien du coup, parce que je me sentais toujours obligée, voilà, d'en faire plus en fait. Il y a cette notion de du coup de vouloir être au four et au moulin pour prouver qu'on a une utilité et qu'on fait des choses, parce qu'on vit dans un monde où on est beaucoup valorisé au travers de ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un danger qu'il peut y avoir. Il y a un psychologue américain qui a pas mal étudié cette notion-là de. Alors lui, il appelle ça la contribution sacrée, qui s'appelle Bill Plotkin. Il y a une citation de Bill Plotkin donc il a écrit un certain nombre de bouquins sur cette notion de contribution sacrée. Et il dit: «Le don que tu portes en toi pour les autres n'est pas une tentative de sauver le monde, mais d'y appartenir pleinement. Il n'est pas possible de sauver le monde en essayant de le sauver. Tu dois trouver ce qu'il t'appartient véritablement d'offrir au monde avant de pouvoir en faire un endroit meilleur. Découvrir le don unique que tu peux apporter à ta communauté est à la fois ta plus grande opportunité et ton plus grand défi. Offrir ce don, ton vrai toi, est le maximum que tu puisses faire pour aimer et servir le monde. Et c'est tout ce dont le monde a besoin.» Je la trouve vraiment, vraiment magnifique cette citation parce que tu vois, moi, j'ai eu vraiment cette tendance-là, et aujourd'hui, m'en rends compte que c'était de l'ego, hein.
Mais j'ai eu cette tendance ces dernières années à vouloir vraiment sauver le monde. À me dire: «OK, voilà, il y a plein de problématiques dans le monde, il y a le vivant qui s'effondre, il y a ceci, il y a cela, et du coup, il faut, que, je, devienne une experte en agroécologie, en permaculture, en ceci, que je fasse mon potager, que je sois dans 15 000 assos» et cetera. J'avais vraiment ce truc de vouloir sauver le monde, quoi. Et mais j'ai bien vu au bout d'un moment qu'en fait, il y avait des moments où quand j'étais connectée donc à ma mission, hein, qui est avant tout une mission d'inspirer les autres à s'émanciper déjà, eh bien, je vibrais vraiment dans ce que je faisais, mais dès que je sortais un peu de ça et que j'allais dans quelque chose qui avait rien à voir avec ça, je m'épuisais très vite. Et j'ai fini par me rendre à l'évidence, avec une certaine forme d'humilité finalement, que déjà si j'arrivais à faire, ce pourquoi j'étais là, ce serait déjà pas mal et me concentrer là-dessus. Et ça m'a voilà, ça m'a apporté, beaucoup, beaucoup de soulagement. Et voilà, si je parle de ça, et de mon exemple, de mon expérience personnelle, c'est parce que je crois que c'est vraiment important, et notamment à une époque où vraiment on a l'impression que le monde va super mal et tout et qu'il y a vraiment tellement à faire. Bah, c'est important de comprendre qu'en fait, on te demande pas de sauver le monde, on te demande déjà d'aller au fond de ce que tu as, vraiment à apporter au monde, de le faire déjà, de ton mieux. Et déjà ça va permettre parce qu'on n'est pas seul et isolé, on fait partie d'un système, d'un collectif et si déjà toi tu es, bien connecté à ta mission de vie au sein du collectif, eh bien, tu vas avoir un impact. Mais ce ne sera pas ton impact de toi toute seule ou toi tout seul, ce sera un impact, qui sera lié aussi au collectif, en fait. Mmh. Ah, je bois mon petit thé, hein, d'où les bruits de déglutition. Donc ouais, voilà, j'insiste, hein, sur cet aspect-là et j'ai vraiment, moi, traversé, ces derniers mois, une phase où je me suis rendu compte, hem, bah, que j'étais vraiment tombée de nouveau dans cet écueil-là et c'était pas la première fois, en fait, hein. J'avais fait un épisode le premier épisode de ce podcast, il parlait d'auto-sabotage déjà à l'époque. Donc j'avais identifié ma tendance à l'auto-sabotage en voulant en faire, trop et en voulant, voilà, sauver la terre entière au lieu de me concentrer sur ce pourquoi je suis réellement là. Et donc voilà, j'insiste parce que, c'est vraiment important et notamment quand on s'intéresse à des sujets, à des grands problèmes sociétaux, attention à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Parce que, hem, bah, ça n'a finalement on n'aide personne. Au bout du bout, on n'aide personne et on va être dans une tendance à vouloir convaincre la terre entière qu'on a raison. Parce que comme on vibre pas dans ce qu'on fait, eh bien, on veut avoir raison sur les autres. Et du coup, comment on sait en fait qu'on est, justement, bah, connecté à sa mission de vie? Eh bien, c'est avant tout, il y a la notion de désir profond, il y a la notion d'élan, de désir et le désir, c'est quelque chose de très, ouais, il y a un côté individuel et presque égoïste là-dedans. C'est que quand tu es en train de faire ta mission de vie, tu dois être en train de kiffer, tu dois être en train de vibrer et ça, tu le sens dans ton corps. Tu dois le sentir dans ton corps. C'est pas un truc intellectuel. Il peut y avoir une jouissance aussi au niveau mental, au niveau intellectuel, mais pas que, c'est aussi au niveau corporel. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense, je me suis intéressée aussi à la notion de désir, de reconnexion à l'énergie sexuelle également, parce qu'en fait, pour moi, ben, on peut pas connecter à son désir profond si on n'est pas connecté aussi à ça. Mais ça, j'en parlerai peut-être. Alors, je suis pas spécialiste de ce sujet, mais j'aimerais bien l'aborder dans un prochain épisode sous forme d'interview avec des personnes plus spécialistes que moi là-dessus. Euh, mais voilà, il faut qu'à un moment donné, il y ait vraiment cette notion d'être en train de faire quelque chose qui te fait kiffer, qui te fait vraiment vibrer. Sinon, c'est que tu n'es pas dans ta mission de vie. Voilà. Bien sûr aussi, il faut avoir cette sensation que ce que tu fais a un impact sur ton environnement. Ça a pas besoin d'impacter des milliers de gens, mais il faut que tu sentes qu'effectivement, tu as quand même un retour de ton environnement, hem, qui peut prendre plein de formes différentes, mais il faut quand même que ce que tu fais, effectivement, soit en lien avec ton environnement, avec, ce qui t'entoure et soit une réponse à quelque chose que tu as pu identifier dans ton environnement. Et
il faut aussi que ce soit quelque chose qui vraiment te prend aux tripes, qui vraiment est une cause qui, toi, te parle, qui t'anime, et pas une cause lambda. Et ça, là, je reviens à cette notion aussi de désir, voilà, c'est quelque chose de très corporel, de très physique, en fait. Il faut que, quand tu es connecté à ta mission de vie, que tu en parles, que ce soit quelque chose qui te prend aux tripes, que ce soit quelque chose que tu as véritablement envie de changer dans ce monde. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose enfin, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, tous les sujets, mais on peut, je pense, déjà adresser des choses qui font partie de notre vécu individuel ou souvent ça peut être lié donc voilà, à un vécu ou à un vécu même transgénérationnel, hein. Donc il va s'incarner à travers toi et ton vécu, mais ça peut être le vécu de beaucoup de personnes de ta lignée aussi. Souvent il y a cette notion-là aussi, hein. Tu as cette sensation en fait que ce que toi tu es en train de transformer, en fait c'est toute ta lignée avant toi qui n'a pas réussi à le transformer et toi tu mets un terme quelque part à quelque chose en fait qui n'avait pas été résolu avant. Donc cette notion elle est intéressante aussi. Euh, mais tu vois, voilà, moi c'est vrai que je sais que voilà, il y a je vois bien effectivement qu'il y a plein de besoins dans ce monde, mais ce qui moi me prend réellement aux tripes, c'est la notion de gaspillage d'énergie. C'est la notion de justement de voir des personnes autour de moi et notamment des femmes qui ont du potentiel, qui ont des dons, qui ont des rêves et qui ne les mettent pas en œuvre parce elles sont conditionnées par tout un tas de il faut, de je dois, de peur, etc. Et du coup, on a toute cette énergie-là qui est gaspillée pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est un peu la cause, hein, moi, qui m'anime. C'est que chacun puisse connecter à ce pourquoi il est fait et le mettre au profit sous forme de contribution du collectif. Et je pense que vraiment, si chacun dans le monde était connecté à ça, à sa propre contribution, le monde clairement changerait. C'est une évidence pour moi. Euh, et du coup, alors, enfin, il y a comme je disais, ouais, il peut y avoir comme des outils qui vont pouvoir t'aider à identifier un petit peu ta mission de vie parce que ce qui aide aussi, c'est quand même de pouvoir mettre des mots pour pas que ça reste quelque chose de trop nébuleux. Parce qu'en fait, les mots, c'est pas juste un simple exercice mental en fait de mettre des mots sur sa mission de vie en fait, parce que les mots, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils ont un pouvoir de reconditionnement au niveau de tes croyances, de ce que tu te racontes en fait. Donc c'est très très important et en fait, ils ont un réel impact après sur ce que tu vas penser, sur ce que tu vas ressentir, ce que tu vas faire. Donc c'est vraiment important que tu puisses à un moment donné avoir une vision claire de pourquoi tu es là en fait. Et je vois vraiment trop de personnes finalement qui se limitent à une vision très limitée en fait de leur potentiel et de ce qu'elles sont venues faire, qui n'ont pas réellement d'idée en fait de ce qu'elles sont venues faire, parce qu'elles ne se sont jamais vraiment posé la question en ces termes. Mais du coup, ça crée vraiment une sorte de flou, un manque de clarté. Et moi, je suis alors directement concernée de par mon vécu, mais convaincue que dans la notion de justement de manifestation, pour manifester une autre réalité, la base déjà, c'est d'avoir vraiment de la clarté sur ce vers quoi on veut tendre, sur notre intention. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de se poser la question de la mission de vie quand on a l'impression un petit peu d'avoir du flottement, du doute et de ne pas savoir trop où on va. C'est pas la, enfin, c'est pas le, dans la manifestation, il y a beaucoup d'autres choses, et notamment, que j'avais expliqué aussi dans un autre podcast, il y a aussi la notion de conditionnement à aller regarder et de tout ce qui est inconscient. Mais si déjà on a une clarté sur qui on est et ce qu'on est venu faire, ça va énormément aider. Et ça aussi, enfin, moi je sais que j'ai longtemps pensé par exemple que j'avais pas la vie, par exemple professionnelle que je voulais parce que j'étais pas assez disciplinée ou que je savais pas me mettre des objectifs. Mais la vraie raison, c'était plus parce qu'en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais. Voilà. Je sais que ça concerne pas forcément tout le monde, mais moi en tout cas, je fais partie de ces personnes qui savaient pas trop ce qu'elles voulaient pendant des années et ce qu'elles étaient venues faire. Et ça, voilà, comme je disais, ça crée énormément de difficultés à trouver sa place, de doutes, etc. Et alors, dans l'épisode sur la zone de génie, j'ai parlé dans les outils qui peuvent aider du human design.
et notamment des canaux en Human Design qui vraiment permettent de mettre des mots sur tes forces, tes dons innés. En des termes qui sont un petit peu différents de qualité ou de compétences telles qu'on pourrait, les formuler, dans un bilan de compétences ou autre. Donc il y a vraiment cette notion de, un peu plus impalpable d'une énergie qui te traverse naturellement et que tu vas pouvoir mettre à contribution. Donc les canaux, c'est intéressant d'aller regarder quels sont tes canaux, a fortiori si tu es projecteur. Une autre notion qui est assez peu connue dans le Human Design, et moi qui m'a énormément éclairée également, c'est la notion de circuit. En fait, il faut savoir que les 26 canaux en Human Design sont répartis en circuits. Et il y a 3 grands types de circuits. Le circuit individuel, le circuit tribal et le circuit collectif. Et après, il y a des sous-catégories dans chacun de ces grands circuits, mais c'est ultra intéressant d'aller regarder dans tes canaux s'ils appartiennent au circuit individuel, tribal ou collectif. Parce que ça va vraiment aussi te permettre d'identifier à quel niveau, en fait, tu vas exercer ta mission et de quelle manière tu vas le faire. Par exemple, si tu as, moi, par exemple, dans mon cas, je n'ai que des circuits individuels et du coup, et dans ces sous-catégories, uniquement un certain type de canaux individuels du coup, ça m'a vraiment permis de me déculpabiliser sur le fait qu'effectivement, moi, je me sens souvent assez peu concernée par des sujets, je sais pas moi, par exemple, d'éducation, des enfants ou, toutes les notions, voilà, qui sont plus en lien avec, je sais pas, la gestion un peu communautaire des ressources, par exemple. Je sens bien que c'est pas quelque chose qui m'anime, en fait et que moi, c'est vraiment les notions d'émancipation individuelle qui me portent vraiment et d'inspiration, de créativité et en fait, bah, voilà, c'est pas très étonnant parce que sur les 3 canaux que j'ai, ils sont tous dans ce circuit-là, qui est, donc un circuit, où on a vraiment, ces notions d'émancipation, d'inspiration de l'autre par sa propre, pour son propre exemple. Mais voilà, c'est intéressant de voir si par exemple dans tes canaux, ils sont un peu répartis dans les 3 ou s'il y a vraiment un circuit dominant. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très éclairant. Donc voilà, ça peut être une piste. Et après, un outil qui est aussi très intéressant pour les mettre des mots sur sa mission de vie. Alors, en sachant que là, ça te parlera plutôt de ce que ton âme est venue expérimenter, mais après, voilà, il faudra le recontextualiser, etc., bien sûr. Mais c'est les Gene Keys, donc sur le site des Gene Keys, tu peux rentrer tes coordonnées de naissance et obtenir un petit PDF qui va te donner déjà des premières pistes sur tes 4 principales clés génétiques, avec un petit texte qui, moi personnellement, m'a été très utile également. Après, je pense que voilà, chacun peut trouver des outils qui vont lui permettre d'aller un petit peu, comment dire, reconditionner son esprit. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'en fait, tu trouves des mots pour te raconter à toi-même ta légende personnelle, ta prophétie personnelle. C'est ça qui est important. Parce que du coup, ça va te donner une grande vision. Voilà. C'est pas je suis en train de faire mon petit business entrepreneurial et mes petits contenus, machin. Non, ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus grande. Et du coup, tout ce que tu fais du matin au soir dans ta journée peut venir s'inscrire dans cette grande vision. Du coup, ça dépasse de manière très très large un simple métier ou un simple business. Donc en fait, c'est vraiment intéressant d'aller faire ça. Moi, je conseille d'abord de faire le travail plutôt à l'échelle individuelle en, comment dire, en se posant des questions sur, déjà en regardant son expérience passée et en allant regarder vraiment corporellement ce qui nous fait vibrer, etc. Donc partir vraiment de soi. Mais après, donc des outils comme le Human Design et les clés génétiques peuvent venir, je dirais, mettre des mots. Mais je pense que, en tout cas dans la manière dont moi j'accompagne les autres, je pars d'abord de la personne, je veux qu'elle, elle aille chercher euh, ce qui l'anime en fait. Donc pour ça, il y a voilà, des étapes, etc. Il y a un certain nombre de choses qu'on fait, puisque c'est le cœur de mes accompagnements. Voilà, et je dirais que le Human Design et les clés génétiques vont juste venir derrière apporter de la confirmation, de la précision, des mots, des éclairages, mais
Au départ, la mission de vie, ça ne peut pas être quelque chose qu'on vient, c'est pas, c'est pareil, tu vas pas aller voir une voyante qui va te dire: «Voilà, ta mission de vie, c'est ça». Moi, personnellement, je ne crois pas que ça enfin, que ce soit une bonne chose. Je pense qu'elle doit vraiment partir de toi et de ton ressenti, ta mission de vie. Qu'après tu aies besoin d'outils pour aller y mettre des mots et pour te convaincre toi-même, au fur et à mesure, t'aider à y croire et cetera et à te l'approprier, oui. Mais au départ, ça part quand même de toi, d'un vécu, de tes ressentis et personne ne peut venir te dire: «Toi, ta mission de vie, c'est ça», de manière extérieure, sans que toi, derrière, tu sentes une résonance et que tu valides ça, toi, à partir de ce qui est en toi. Donc ça, c'est important quand même, je le reprécise, je le dis souvent, mais je le redis. Aucun outil extérieur, hein, ne peut, venir se substituer à la vérité que tu portes en toi et qui émane de toi. Et bah, tu vois, par exemple, si je reprends mon exemple perso, hem, ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas pu l'imaginer il y a quelques années. Et j'avais vraiment cette sensation de pas être à ma place et cetera. Dans tous les boulots que je faisais, il y avait toujours une forme d'insatisfaction, de et en fait, ben, un jour, voilà, je suis tombée la formation que j'ai fait, de coaching, en 2023, en fait, j'étais tombée sur les vidéos de la personne qui faisait qui dispense cette formation et quand j'ai vu ces vidéos, ça a été une évidence pour moi que, c'était ça qu'il fallait que je fasse, alors même que je n'avais jamais envisagé l'idée de vouloir être coach. C'était pas du tout un truc que je cherchais pas de formation de coaching de vie, vraiment pas et j'ai senti vraiment en moi, c'était je vibrais de tout mon corps et pendant 5 jours, j'ai pas dormi, quoi. D'avoir mis le doigt sur: «OK, moi je suis là pour éveiller les consciences, pour inspirer, pour guider», en voilà donc et là, tu sais que tu te trompes pas, quand tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui vibre en toi et que chaque fois que tu le fais, c'est comme si c'était quelque chose d'hyper naturel qui coulait de source, ça te demande même pas d'effort, bah, tu sais que là, tu es dans ta mission de vie. Voilà, il y a pas si c'est quelque chose qui te demande un effort, qui demande à être dans une intellectualisation et quelque chose de très mental, c'est que c'est pas ta mission de vie. En tout cas, voilà, c'est mon expérience et je pense que c'est quand même l'expérience de beaucoup de gens. Et donc voilà, après, moi j'ai eu la chance, mais bon après est-ce que c'est de la chance? Je sais pas, mais tu vois d'un jour que voilà, que le truc me tombe dessus et là, voilà, c'était une évidence en fait. Hem, mais en tout cas, c'est pas le human design, ni les clés génétiques, ni aucun autre outil et ni une personne extérieure qui est venue me dire: «Toi, tu es faite p ta mission de vie, c'est ça. Ça ne marche pas comme ça doit venir de toi». Maintenant, voilà, il y a des processus, des questions à se poser, des outils qu'on peut utiliser, pour t'aider à identifier ça. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose de profondément, corporel et intérieur. J'espère que cet épisode t'a éclairé un petit peu sur, voilà, cette notion de mission de vie et bah, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.